it easy coming. Begging you, put your loving hands out, baby. Begging you, put your loving hands out, darling. When I was king, played it hard and fast 'cause I Bonjour, bienvenue pour ce Forex Presso avec deux faits majeurs, toujours donc les situations géopolitiques qui conduisent les mouvements sur l'échange et aussi le discours de Jérôme Powell. On avait un petit peu mis de côté cet aspect des choses qui est pourtant le principal facteur de des mouvements sur le change, à savoir la politique monétaire et notamment la politique monétaire américaine. Donc, en somme, euh, Jérôme Powell nous a dit qu'il y aurait une hausse des taux, qu'il poursuivrait la politique monétaire et le resserrement monétaire, mais que certainement ce resserrement serait de 25 points de base et non de 50 points de base comme certains peuvent le ou pourraient l'anticiper. Donc les anticipations de hausse de 50 points de base sont tombées quasiment à zéro pour le mois de mars. On voit tout ça, pardon, en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Avec à l'écran donc l'indice dollar qui monte, mais qui, vous le voyez, a quand même affiché une longue mèche haute hier, une sorte de marteau inversé euh, ou de marteau même, et donc une figure d'hésitation au contact d'une zone de résistance. Simplement aujourd'hui, pour l'instant, on est au-dessus et donc bien sûr la tendance haussière sur le dollar se poursuit avec cette oblique ascendante qui soutient les cours depuis maintenant plusieurs semaines et le peut-être franchissement enfin de cette zone de résistance qui pourrait amener l'indice dollar vers les 100. Si on se focalise sur l'euro dollar, on voit que l'euro dollar il est en train de casser un support important. Je vais dézoomer hop, et vous allez voir que ça correspond ici à une droite de polarité. Et donc on est en train de donner un signal quand même assez négatif sur le marché. Le marché nous donne plutôt un signal vendeur avec un objectif sur 1,08. Avant cela, il y aura un 10. Alors pourquoi 1,08? Pour deux raisons. D'abord, c'est la hauteur de la dernière consolidation qui, donc, si vous la reportez, nous donne 1,0760. C'est exactement un niveau de support datant de mai 2020 ici, vous voyez, un hebdomadaire. Et donc, c'est un objectif assez sérieux à prendre en compte, une gradation de l'euro-dollar qui pourrait donc se poursuivre sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Euh, il faudrait vraiment réintégrer très vite au moins les 11-20 pour temporiser, mais surtout passer au-dessus de ce petit rebond ici sur la zone 1,1250 pour annuler cette vue, cette lecture baissière. Donc, short sur l'euro-dollar, un stop à 1,1245 pour le moment qu'on abaissera. Objectif 1,10 puis 1,08. Alors, et bien évidemment, l'euro, il est faible contre l'ensemble des devises. Il y a une autre paire de devises qui donne, je vous en ai parlé hier, avant-hier, c'est des signes de faiblesse, c'est l'euro contre le dollar australien. On a ces
cette succession de bougies baissières qui montre la faiblesse de l'euro AUD et on est ce matin, enfin bon, à la mi-journée, sur un support à 1,5150 qui date de janvier 2018 et qui est vraiment le dernier rempart avant une accélération baissière. On a ici un double top, un double sommet qu'on a cassé et dont l'objectif se situe sur 1,4980, on va dire 1,50. Donc si on casse ces 1,51,55, certainement on ira sur 1,50. L'euro suisse, là encore, hier, on aurait pu avoir un petit espoir avec cette bougie en forme de doji à mèche basse importante, figure d'hésitation juste sous le support à 1,0234. Mais alors aujourd'hui, on repart plutôt à la baisse. Donc ça peut encore se retourner, hein. On peut encore avoir un autre doji aujourd'hui qui serait plutôt encourageant parce que ça montrerait que à deux reprises, sur deux sessions différentes et consécutives, les acheteurs se sont manifestés. Donc, euh, ça pourrait être le début de la fin de la baisse, mais pour l'instant, cette bougie rouge nous indique qu'on va plutôt reprendre la dynamique vers la parité plutôt que se retourner. La confirmation d'un retournement d'une temporisation, ça serait maintenant le retour au-dessus du plus haut d'hier du doji. Ça serait un signe plutôt positif, en tout cas de fin de baisse. Mais pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. L'euro-yen, alors, il faut juste pourquoi? Voilà, l'euro-yen. Donc lui, il a préservé son support à 127,50. C'est plutôt intéressant. Donc vous voyez bien que déjà, pour jouer la baisse de l'euro, puisque c'est quand même le fil rouge, le fil conducteur du marché actuellement, euh, il vaut mieux aller sur l'euro suisse, l'euro AUD ou l'euro dollar que sur l'euro yen. Donc je vous l'ai expliqué, normalement le yen est une devise refuge. Vous voyez que malgré tout, elle a toujours le yen a toujours ce rôle-là, hein. Vous voyez que l'euro s'est déprécié par rapport à la devise japonaise. Simplement, le yen actuellement est pénalisé par la structure de son économie qui est très importatrice de matières premières. Or, les matières premières, elles flambent à la fois matières premières basées sur les métaux, à la fois matières premières basées sur les matières premières agricoles et bien sûr les énergies, gaz et pétrole. Donc le yen est pénalisé, il joue son rôle, mais de façon moins flagrante que d'autres devises. Au contraire du dollar australien, qui lui n'est pas une valeur refuge normalement, mais qui lui bénéficie de son statut de devise matière première. Donc c'est une façon aussi de jouer certaines classes d'actifs, le forex, en connaissant bien la structure des économies. Le dollar australien, il n'est pas tiré par le pétrole parce qu'ils n'en produisent pas, mais il est tiré notamment par tout ce qui est métaux industriels. Euh, la livre, le câble qui est toujours dans un schéma baissier, elle a échoué ou le câble a échoué à plusieurs reprises sur la moyenne mobile à 200 périodes. On pourrait rajouter, je l'ai fait hier, sont enlevés mais des flèches ici. On est sur une sorte de consolidation entre 1,34, 36, on va passer en 1 heure pour mieux le voir. Voilà, on est sur une sorte de consolidation, mais dans une tendance baissière. Donc, quand on est sur ce type de schéma-là, entre 1,34, 38 et 1,32, 70, il vaut mieux, il est préférable de jouer le sens de la tendance précédente, à savoir la baisse. Et donc, on
profitera de tous les rebonds, du contact avec cette résistance pour prendre des positions baissières. Ici, par exemple, on avait une bougie en 1 heure ce matin. Alors ça, c'est heure de Londres que vous voyez sur mon écran, donc c'est 8 heures. Donc la bougie de 8 heures clôture à 9 heures. Donc vous aviez ici un signal, une bougie rouge qui pouvait vous faire prendre une position à la baisse, ou alors la cassure de ce petit dernier creux ici peut vous faire prendre une position à la baisse. Le stop se place au-dessus de 1,3452 avec un objectif premier à 1,3270 sur lequel vous pouvez couper la moitié de votre position et garder, en tout cas c'est comme ça que je le gérerai, mais ça n'engage que moi, garder la deuxième partie de la position pour aller sur 1,3140. Voilà, donc je pense que j'espère que j'ai été clair. Donc une position plutôt baissière, un stop au-dessus de la zone ici de consolidation, avec un objectif pour la moitié de la position sur un 32 septembre et l'autre objectif pour l'autre moitié sur un 31 40. Ceux qui ne sont pas encore convaincus par la reprise de cette baisse malgré ce doji, alors certes il n'est pas d'une très grande ampleur, même s'il est supérieur au précédent, mais c'est dû aussi au fait que c'est la ouverture des marchés en Europe et qu'avant on était en Asie, donc c'est normal, il y a moins d'activité sur le câble. Mais et ceux qui ne sont pas convaincus non plus par la cassure de ce petit creux, ben, vous attendez une bougie de plus forte ampleur, mais votre risque, c'est que votre risk reward justement va se dégrader. Le sterling yen, lui, hop, on va repasser en quotidien, et plutôt dans une zone neutre. On a eu hier un avalement haussier, mais aujourd'hui ce n'est pas confirmé. Vous avez cette droite de polarité qui a servi de support ici et qui sert de résistance aujourd'hui. Donc cette droite de polarité qui joue pleinement son rôle à 155,30, qui fait office de barrage. À voir si on repart à la baisse dans les prochaines heures, mais là aussi, là encore, c'est quand même une situation intéressante. Ici, donc, c'est les 155,30, on est en 1 heure. Si vous voyez, par exemple, une bougie rouge importante qui casse ce retracement de Fibonacci de 38,2, mais surtout cette droite de support ici sur 154,65, ça serait un bon niveau, je pense, pour prendre une position à la baisse. Donc attendre une clôture sous 154,65 avec un stop au-dessus de 155,30 et un objectif à 152,80. Vous avez un superbe risque reward. Attention, vous avez quand même 80 points à peu près, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit être ça. Je vous laisse le faire, peut-être un petit peu moins de risque. Donc adaptez votre taille de position à ce risque-là. On passe rapidement maintenant sur les 3 dernières paires de devises que l'on examine tous les jours, mais où il ne se passe pas grand-chose, encore que bon, le dollar suisse, il est stable, le dollar yen est un petit peu haussier, mais c'est toujours très chaotique et vous voyez que c'est vraiment pas très convaincant. Donc on passe notre chemin et le loonie, le dollar contre dollar canadien, qui pour l'instant, le dollar canadien qui se renforce avec la hausse des prix du pétrole, mais qui reste au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc, c'est pas la paire de devises pour l'instant qui offre le plus de signaux convaincants pour se positionner. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, donc privilégiez toujours pareil la baisse de l'euro, éventuellement de la livre contre le dollar, voire contre yen avec les points que je vous ai donnés. Attention aux mouvements erratiques. Il y a des pourparlers qui vont se mettre en place cet après-midi
entre l'Ukraine et la Russie, même si euh, on, on n'attend pas vraiment grand-chose et qu'on se prépare plutôt à une guerre longue, mais on voit aussi que les Russes, en tout cas d'après les experts militaires, j'en suis pas un, les Russes ont l'air de patiner un petit peu dans cette opération, en tout cas qui prend beaucoup plus de temps que ce qu'ils avaient prévu, et donc peut-être que ça les amènera, espérons-le, à faire des concessions et à trouver un terrain d'attente pour un cessez-le-feu et un arrêt de ces tensions géopolitiques. Bon après-midi à tous, bon trade, à demain, n'oubliez pas vos stop-loss.